Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Franck, édité à Neuchâtel en 1970, chapitre 20. En continuant à observer les choses de son point de vue à lui, nous découvrons chez certains chrétiens une autre cause d'arrêt dans leur course sur la voie céleste de Dieu. Nous sommes confondus quand nous constatons le nombre de croyants qui accomplissent encore leur service dans un esprit de crainte et d'obligation. Pour d'autres, le vrai mobile est l'espoir d'un gain personnel. Pour celui qui vit pour Dieu, pour réaliser son intention suprême, de tels mobiles sont inacceptables. Notre Père Céleste n'est pas préoccupé simplement du travail qu'on lui fournit. Il est préoccupé de ses fils. Ce qu'il attend d'eux, bien plus que leur service, c'est qu'ils partagent son esprit, son amour et son dessein en vivant sous une nouvelle autorité. La vie humaine est à 3 niveaux. Il y a 3 mobiles qui inspirent nos tentatives de servir le Seigneur. Illustrons la chose par une histoire qui se passe sur un marché d'esclaves. Un jeune garçon de couleur était à vendre. Ses parents venaient d'être vendus. Un silence se fit soudain dans la foule. Tous les yeux étaient tournés vers un étranger qui persistait à surenchérir, bien que la dernière mise excédât déjà le prix normal. Que voyait-il de tentant dans ce garçon dépenaillé qui attendait son sort au comptoir ? On pouvait presque lire les questions sur les visages des assistants. À quoi voulait-il en venir par cette démonstration d'humanité ? Qui était-il ? Pourquoi offrait-il un tel prix ? Finalement, le commissaire-priseur cria « Adjugé !» Chacun regarda d'un œil inquisiteur cet étranger résolu qui jouait des coudes pour se frayer un chemin vers le comptoir pour prendre possession de son bien. La scène qui suivit, aucun observateur ne devait jamais l'oublier. L'acheteur de l'esclave pressa dans la main du jeune garçon un papier qu'il venait d'écrire en hâte. « Tiens, dit-il, cela veut dire que tu es libre. » Libre ? Il était libre ? Mais que pouvait signifier la liberté pour un enfant d'esclave ? En réponse à ses grands yeux interrogateurs, l'acheteur s'expliqua. « J'ai vu ta maman et ton papa. Comment ta famille allait être brisée. Alors je t'ai acheté pour que tu sois libre. Tu n'as pas besoin de venir avec moi. Va seulement rejoindre ta famille. » Le garçon prit soudain conscience de ce qui lui arrivait. Ce fut un saisissement. Il était libre. Ses yeux allaient du généreux étranger à ses parents encore tout proches. Un combat se livrait dans son cœur. On le voyait à son regard plein de questions. Le drôle de Massa avait payé le prix fort pour lui donner la liberté. Un tel homme devait être bien bon. On pouvait en toute sécurité se fier à lui. Tout à coup, on vit l'adolescent se jeter aux pieds de son bienfaiteur et lui dire dans son anglais de cuisine « Massa, tu m'as acheté à un prix pareil ? Je sais que je n'en trouverai jamais un autre comme toi. » Et il lui rendit son papier. « Ne me renvoie pas pour que je sois de nouveau seul. Oh Massa, ça ne fait rien pour papa. J'aime mieux être ton esclave jusqu'à ma mort. » L'heureux garçon, vaincu par la bonté de l'étranger, resta attaché à ses genoux jusqu'à ce qu'une main vigoureuse l'obligeât à se lever. Cet incident montre, comme nous l'avons représenté au tableau noir, 3 niveaux de vie auxquels nous pouvons nous trouver. Premièrement, le garçon était en esclavage. Il était sous le contrôle de son maître, qui personnifiait la loi extérieure. Son service était fait de crainte et d'obligation. Puis il fut libéré de la loi extérieure, du maître des esclaves. Dans notre histoire, cette liberté fut de courte durée, car il fut saisi par la puissance d'attraction d'une loi plus élevée, et il choisit immédiatement d'être un captif de l'amour. Il s'éleva ainsi au niveau de service le plus élevé en échangeant sa liberté contre la loi supérieure de l'amour. La liberté était devenue sienne pour qu'il y renonçât. C'est comme s'il avait passé d'une captivité à une autre captivité. Il y a là un principe qui semble gouverner toutes les voies de Dieu avec l'homme. Quand Adam fit son apparition dans ce beau jardin d'Éden, il fut placé à ce niveau intermédiaire, la liberté. Le choix qu'il avait désormais à faire était le suivant. Ou bien devenir pour Dieu un esclave par amour, ou bien devenir un prisonnier sous la loi. Depuis qu'Adam choisit le chemin de sa vie propre, la race humaine a toujours eu besoin d'une loi extérieure pour tenir en échec ses inclinations égoïstes. Ce serait merveilleux si nous pouvions commencer comme Adam
à ce niveau intermédiaire de la liberté. Mais chacun de nous, à cause de notre penchant pour l'égoïsme et la rébellion contre Dieu, a besoin d'un sauveur pour sortir de son esclavage et de son péché. C'était là le but de l'œuvre accomplie à la croix qui procura une libération à chaque homme qui était prêt à recevoir la grâce de Dieu. Le prix a été payé par un autre. Mais c'est ici justement que les hommes religieux et les méthodes religieuses ont changé la bénédiction de Dieu en malédiction. C'est la vieille histoire de l'humanisme. Plus préoccupés de l'homme que de Dieu, ils ont tellement souligné de quoi l'homme était libéré, qu'ils ont laissé l'homme accepter cette doctrine sans que la révélation explosive du but de cette liberté ait jamais touché leur vie. Nos églises sont pleines de convertis qui ont une doctrine de la liberté très agréable, mais auxquels le Saint-Esprit n'a jamais dévoilé l'horreur de leur vie égoïste centrée sur eux-mêmes et de leur asservissement continuel à leur propre voie. Une véritable compréhension de la grâce de Dieu produira toujours un changement de captivité, comme pour le jeune noir de notre histoire. La vie de transition. Bien trop nombreux sont ceux qui se sont imaginés que la liberté est un but, comme si l'entrée dans cette zone de transition était tout ce que Dieu avait voulu. Paul tire la chose au clair quand il insiste pour que, en raison même de la miséricorde de Dieu qui nous a affranchis d'une servitude, nous lui présentions maintenant nos corps en sacrifice vivant. C'est ainsi que notre jeune noir se comporta, et c'est ce chemin-là qui nous est tracé. Nous devrions rester dans la zone transitoire de liberté personnelle, juste assez longtemps pour choisir de nous assujettir à la loi supérieure de l'amour. Nous avons toutes les raisons de croire que si le jeune noir avait reçu sa liberté pour lui-même, il ne serait pas allé loin avant que quelque autre possesseur d'esclaves ne s'en fût emparé. L'affranchi doit faire servir sa liberté à quelque chose. Nous allons ou bien faire valoir notre liberté en cédant au Seigneur Jésus, ou bien nous exposer à un nouvel esclavage si nous essayons de garder cette liberté pour nous-mêmes. Je me demande si ce n'est pas là le point capital de l'exhortation de Paul aux Galates. Sur ce point de revenir au système et à l'esprit de la loi, ils entendent de rudes paroles de leur Père en la foi. C'est pour la liberté que Christ nous a complètement affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug d'une servitude que vous venez de rejeter. Galates, chapitre 5, verset 1, Nouveau Testament, version amplifiée. En d'autres termes, Paul leur adresse cet avertissement. Ne soyez pas assez fous pour croire que vous avez quelque chose à gagner en revenant à la loi. Entrez dans ce domaine nouveau et glorieux où règne la loi de l'esprit. En réalité, il leur rappelle qu'il n'existe pas de position moyenne dans laquelle nous puissions longtemps rester. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il n'y a aucun doute à avoir. Si nous essayons d'utiliser la liberté à notre profit, nous ouvrons la porte à une autre forme d'esclavage, encore plus subtile, l'assujettissement au moi. En vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Quelle folie insigne de penser que nous pouvons vivre longtemps dans la zone de transition. Vivre sous une nouvelle autorité. Qu'y a-t-il de plus tragique que cette prédication contemporaine centrée sur l'homme et qui ne semble préoccupée que de ce que l'homme peut obtenir de Dieu? On parle très haut de la grâce de Dieu, mais on n'en discerne pas les divines implications. Nous avons déjà souligné comment, dès le tout commencement, Adam et Ève avaient à choisir entre deux régimes, vivre sous une loi extérieure ou bien avoir la loi écrite dans leur cœur, ce qui revient à se mettre sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est dans ce sens que nous pouvons dès maintenant nous placer sous l'autorité de son royaume, même avant que le Seigneur Jésus vienne établir son règne visible. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'ère du royaume pour vivre sous la loi du royaume. Depuis Adam, il y a eu dans toutes les dispensations des hommes qui se sont engagés dans la course pour vivre en vue de l'accomplissement de la suprême intention de Dieu. Ce qui fait la joie de notre Père, c'est cette perspective d'obtenir un jour de nombreux fils qui seront un avec lui, partageant son esprit, son amour, ses aspirations, sa vision et ses œuvres. Le docteur A.T. Scofield de Londres raconte comment son chien Jack fit la connaissance de cette autorité-là. Habitué à être tenu en laisse quand son maître le prenait avec lui dans la rue,
le chien fut un jour laissé à lui-même. Du coup, il ne fit qu'un bond vers la liberté. Mais soudain, il découvrit qu'être à une telle distance de son maître était une terrible expérience. Il avait l'habitude de se tenir assez près de lui pour entendre sa voix. L'esprit de son maître semblait avoir pénétré la conscience du chien au point d'établir entre eux un lien dont l'animal ne pouvait pas s'affranchir. Il revint. Hors de la zone de contrôle de son maître, le monde était vaste, bruyant, terrorisant. La laisse ne le retenait plus, mais après son expérience de la liberté, il n'en avait plus besoin. Il était maintenant sous une nouvelle forme d'autorité, et il trouvait là toute la liberté qu'il désirait. Jack le chien illustre bien ce qui arrive quand notre Père Céleste fait l'éducation des siens, de ceux qui seront prêts un jour pour l'adoption, parce que, mûris et devenus des fils. Au début de notre ministère, le Saint-Esprit nous apparaissait beaucoup comme une chaîne qui nous conduisait. Dans ce temps-là, nous étions surtout occupés de ses commandements. Bien que nous efforçant de courir sur la voie céleste, nous restions dominés par un esprit légaliste. Puis le jour vint où le Seigneur nous ouvrait les yeux. Nous vîmes qu'en réalité, il n'y avait pas de chaîne dans ce nouvel esprit de service. Nous étions libres. Et comme Jack, nous partîmes à l'aventure pour mettre à exécution une douzaine de projets que nous avions formés pour lui. Du moins, nous nous l'imaginions. Au début, il sembla que nous allions trouver de la joie à le servir dans une telle liberté. Elle nous laissait tant de marge pour l'expression de notre personne et la satisfaction de nos intérêts. Mais hélas, nous découvrîmes que nous étions seuls dans les œuvres que nous avions entreprises. Son action, pas la nôtre. Combien de fois à l'issue d'une réunion quelqu'un nous fait cette confidence ? Merci pour cette parole, je suis résolu à redoubler d'efforts pour vivre sous son autorité. Ma réponse maintenant est toujours la même. N'en faites rien, car lorsque vous êtes résolu à faire un pas, c'est sur la base de votre moi que vous le faites. C'est toujours vous qui êtes au centre. Votre service est un effort qui a son centre en vous-même. Il ne part donc pas de l'origine suprême. C'est Dieu qui doit être le centre et non pas vous. Tant que Dieu reste en marge de votre effort, il n'est qu'un repère. Il n'est pas la source de notre force. Pour finir, comme Jack, force nous est de revenir à son côté convaincus que nos fugues n'ont jamais rien donné pour lui. C'est toujours nous qui avons bénéficié de cette liberté. Alors, par un choix réfléchi, nous décidons de nous laisser conduire par le lien invisible, par son esprit guidant notre esprit. Nous prenons plaisir, comme disait le Seigneur, à faire ta volonté. Sous le contrôle d'un maître, le Saint-Esprit, nous sommes tenus par un lien qui nous a pénétrés de part en part. Nous devenons alors sensibles à tout ce que représente vraiment la qualité de fils. Nous avons été imprégnés de l'esprit même du Père. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, entre parenthèses des fils mûrs, de Dieu. Comme le Père soupire après l'émancipation de ses enfants pour qu'ils marchent, non pas selon la lettre, mais selon l'Esprit, en qui ils peuvent jouir de la glorieuse liberté des fils de Dieu. Disons pour conclure ce chapitre que nous devons bien être sûrs d'avoir compris ce que Dieu a en vue par cette liberté. Liberté, affranchissement, émancipation, ces mots sont sur toutes les lèvres, et cependant, il n'y a pas de concept qui soit aussi mal compris. Pour presque tout le monde, la liberté, c'est la délivrance de quelque chose, mais rarement la délivrance pour quelque chose. Les hommes ont l'air de penser qu'ils sont libres, parce qu'ils n'ont pas de boulet ou de chaîne aux pieds. Mais dans quel but Dieu a voulu leur liberté, on ne s'en préoccupe guère. Quelle différence dans l'aspect que prend la liberté quand on la considère de son point de vue. C'est ce que nous comprendrons encore mieux par l'étude suivante. S'ensuit un petit poème de R.J. Heureuse liberté que d'être ton esclave, je ne sens plus aucune entrave dans ma captivité. Ce qu'en vain j'ai cherché dans mon indépendance, je le trouve avec abondance où tu m'as attaché. Fin du 20e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.